La véritable inspiration vient de la vérité de notre vécu. Buchi Emecheta, auteur nigériane. Je suis vraiment honorée et reconnaissante quand certains d'entre vous me disent que ma plateforme et moi-même vous ont inspiré à arrêter, que ce soit le défrisage, le fait de porter toujours les perruques, de porter des coiffures pendant des mois et des mois, à aller vers cette voie où vous sublimez vos cheveux. Vraiment, je suis reconnaissante. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme une fois quelqu'un m'a inspiré à pouvoir prendre soin de mes cheveux, t'inspirer toi à pouvoir aussi inspirer les autres autour de toi à pouvoir eux aussi à leur tour recevoir ce magnifique cadeau qui est de pouvoir prendre soin de ses cheveux, prendre soin de sa couronne. Alors, inspirer, c'est pouvoir prêcher l'exemple. La meilleure des inspirations qui soit, c'est pouvoir faire ce qu'on dit. C'est pouvoir appliquer ce qu'on dit. Et donc, pour pouvoir inspirer les autres, tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir arborer et sublimer tes cheveux. Tu sais, l'inspiration vient du fait que l'autre pourra voir de lui-même. Et la meilleure des inspirations, ou encore la meilleure façon de pouvoir montrer à quelqu'un que quelque chose fonctionne, c'est quand la personne voit la chose. Et donc, pouvoir prendre soin de tes cheveux, les arborer au quotidien, fera en sorte que tu n'auras même pas besoin de dire un mot. Seulement le fait de pouvoir les arborer fera en sorte que les autres autour de toi seront inspirés. Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui passent au naturel, mais malheureusement n'abordent pas leurs cheveux au quotidien. Et donc, si tu n'abordes pas tes cheveux au quotidien et montres aux personnes qu'ils sont sublimes, alors comment est-ce que tu inspireras l'autre personne à faire pareil? Ou encore, comment est-ce que tu inspireras cette personne à arrêter par exemple le défrisage? Et parfois on pense que bon, le fait seulement de passer au naturel, c'est suffisant. Au moins je suis passée au naturel, même si je les cache sur les perruques, les tresses, ou encore je les lisse constamment, ça fera en sorte que la personne doit au moins savoir que bon, comme moi j'ai arrêté le défrisage, la personne devrait aussi arrêter. Je trouve que c'est un bon argument, au moins quand on parle de défrisant, si tu as arrêté le défrisant, c'est aussi une forme d'inspiration. Mais le fait aussi de montrer que arrêter le défrisant et ensuite prendre soin de tes cheveux et les sublimer, les montrer beaux sans défrisant, fera en sorte que la personne sera encore plus inspirée, 2 fois plus inspirée que lorsque tu passes au naturel mais que tu ne prends pas soin de tes cheveux, dans le sens où tu ne les laisses pas lâcher, tu ne fais pas les autres voir que c'est possible. Parce que une chose que je sais pour moi, ce qui m'a inspirée à fond, c'est quand j'ai vu une femme noire, les cheveux comme les miens, les porter lâchés. C'est-à-dire, j'ai grandi avec cette croyance-là que lorsqu'on a les cheveux comme les miens, on n'a pas le droit de les laisser lâcher une seule seconde. Dès qu'on va défaire une coiffure, il faut rapidement coiffer une autre, sinon ils vont se casser, etc. Et ce n'est qu'une fausse croyance. Et donc, moi, avoir vu une personne le faire, a fait en sorte que j'ai directement compris que je peux le faire. Ça a rapidement et directement brisé cette croyance-là. Alors que si la personne prenait son temps pour m'expliquer, il dit que tu sais, tu peux laisser lâcher, tandis que les seins n'étaient pas lâchés, j'allais lui dire que non, mais si c'est si bien que ça, pourquoi toi-même tu ne fais pas? Donc vraiment ça c'est la première phase et la base la plus fondamentale lorsqu'il s'agit d'inspiration. Il faut être l'exemple de ce qu'on prêche. Après la première étape de l'inspiration qui est de prêcher par exemple, vient l'étape d'épauler l'autre à pouvoir commencer son aventure. Parce que si vous inspirez sans parler, c'est bien. Maintenant, parfois, les gens veulent bien, mais ils ne savent pas comment faire. C'est-à-dire, je peux bien vouloir prendre soin de mes cheveux, mais si je n'ai pas la connaissance, si je n'ai pas l'éducation capillaire qui va avec, j'aurais beau vouloir, mais je ne vais pas y arriver. Et donc, c'est pour cette raison-là que, parce que vous prêchez avec exemple, vous saurez donc comment prendre soin de vos cheveux. Par conséquent, quand l'autre sera
ouvert à venir vous dire, ok, tu sais, comment est-ce que toi tu fais? Viendra le moment où vous allez donc épauler cette personne-là en lui montrant comment est-ce qu'il faut faire. Et vous voyez donc la différence entre le fait d'aller en mode attaque vers les gens en mode oh, tu dois passer au naturel, arrête de défriser tes cheveux, tu les abîmes, etc. Et plutôt la version la plus douce qui soit en prêchant par l'exemple, c'est que quand quelqu'un vient vous demander de lui-même, merci des bruits, quand une personne vient vous demander d'elle-même des conseils, c'est différent de quand vous allez vers la personne et vous ne faites que assurer la personne avec le fait d'arrêter de faire ci, ça. Lorsqu'une personne vient d'elle-même vous demander de l'aide, en fait, cette personne est beaucoup plus engagée à pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir le résultat qu'une personne que vous allez harceler encore et encore de faire la chose en question. Et donc, pouvoir inspirer quelqu'un, c'est aussi donc, comme j'ai dit, aider la personne. Mes boucles veulent me laisser. Où est-ce que c'est tombé ça? En fait, il y a derrière de ma boucle qui a disparu. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Je pense que j'étais en train de parler du fait que inspirer l'autre, c'est vraiment après le moment que la personne est prête. Je pense qu'il y a un proverbe qui dit quand l'élève est prêt, l'enseignant se présente. Un truc comme ça. J'espère que ça ressemble à ça. Donc, ça fait en sorte que la personne va tenir dans le long terme, est vraiment engagée. Mais le taux d'engagement ici est beaucoup plus important qu'une personne que vous harcelez au quotidien de passer au naturel, par exemple. Donc, après cette étape de montrer à la personne, vous devez aussi être patient. Parce que la patience, c'est important d'être patient. C'est un peu comme éduquer un enfant. Au fond, nous sommes tous des enfants, donc je ne vais même pas dire ça. L'éducation vient avec la patience. Si vous n'êtes pas patiente, vous allez vous fâcher et vous allez abandonner dans le sens où vous allez dire je t'ai déjà montré ça une fois, deux fois, trois fois, mais tu ne fais pas ce que j'ai dit, tu ne fais pas bien. Donc, dans ce sens-là, il faut aussi être vraiment patiente. Soyez patiente avec la personne. Et je vais vous dire ceci. Il y a la différence entre motivation et inspiration. Vous savez, motiver quelqu'un, c'est de lui dire, tu sais, passer au naturel, c'est bien, blablabla. Et la personne en mode, oui, c'est ça. Et la personne va aller et ne même pas faire. Ou encore, la personne va aller et faire juste 1%. Raison pour laquelle l'inspiration est beaucoup mieux. Et j'avoue qu'au début, moi aussi, j'étais dans la motivation de dire aux gens que c'est bien, arrête le défrisage. Mais aujourd'hui, je suis plutôt celle-là qui, quand j'entre dans une pièce, je ne dis rien que ce qui concerne les cheveux. Je ne parle pas de cheveux, vous serez surpris. Sauf si je suis avec mes cousines, mes soeurs, mes amis et que oui, on va un peu parler de ça. Mais de manière générale, je ne vais pas entrer dans une pièce comme ça et commencer à parler de cheveux. Et je laisse donc la voix et la possibilité à toute personne de me demander si la personne veut. Parce que j'ai compris que vouloir aller en sens de motivation, ça ne change rien. Si personne ne m'a rien demandé par rapport aux cheveux, je la ferme tout simplement. Et donc, voilà, je vais encore résumer ce que tu as besoin pour pouvoir inspirer les autres. La première chose qui est la plus fondamentale, c'est de pouvoir être l'exemple. Prends soin de tes cheveux, sublime-les, apprends à les connaître, mets-les en valeur, porte-les le plus souvent et tu verras que tu vas inspirer les autres. Tu verras que les gens vont commencer à te poser les questions, à te demander comment tu fais, à te dire « Ah bon, c'est possible ?» Ensuite vient l'étape où tu dois pouvoir éduquer la personne. Et pour ça, même si tu n'es pas une experte, apprends à l'autre ce que tu connais ou encore offre à cette personne un programme. Par exemple, tu peux l'offrir, mon programme capillaire, des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Et là, la personne pourra donc avoir son éducation capillaire de base pour pouvoir apprendre comment prendre soin de ses cheveux. Parce que s'il y a l'envie et il n'y a pas la connaissance, ça ne va pas rester longtemps. En fait, l'inspiration et l'envie vont en fait disparaître parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va tout simplement être frustré et on va abandonner. Et pour finir, tu dois tout simplement être patiente.
sois patiente parce que l'apprentissage prend le temps. Et donc toi, lorsque tu transmets ce que tu connais, sois tout simplement patiente avec la personne et tu verras que ça portera ses fruits. Et après ça, cette personne pourra aussi aller inspirer d'autres personnes et pourra vraiment te remercier parce que c'est vraiment un honneur, comme j'ai dit, de pouvoir inspirer quelqu'un à faire quelque chose de pareil. Donc, c'était tout pour moi. Et dis-moi dans les commentaires, comment est-ce que tu es passé au naturel? Pourquoi tu es passé au naturel? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré? Si oui, n'hésite pas à nous dire ça dans les commentaires. Et si tu es maman, tout ce que je souhaite, si tu es maman, c'est que tu puisses être dans cette position où tu inspires tes filles à prendre soin de leurs cheveux naturels. Parce que je sais qu'en tant que maman, tu sais que tu es la plus grosse inspiration de tes filles. Une mère est l'inspiration ultime de toute petite fille. Et donc, tu es à leur image. Et lorsque tes filles vont te voir prendre soin de tes cheveux, si ce n'est que ça que tu fais, pourquoi est-ce qu'elles vont regarder ailleurs? Et donc, chère maman, prends soin des cheveux des petites filles. À très bientôt. Bye bye. Apparemment, elle n'est pas très inspirée, la boucle. Elle n'est pas très inspirée à faire cette vidéo. Apparemment.